Gilbert Dahan, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes aussi l'auteur d'une importante thèse sur les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen-Âge, une thèse qui est parue l'an dernier aux éditions du Cerf. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la polémique chrétienne contre le judaïsme au Moyen-Âge, et c'est sous ce titre que vous publiez un petit livre aux éditions Albin Michel. Vous avez voulu connaître l'évolution de cette polémique, les formes qu'elle a prises, les thèmes qui y ont été développés, ainsi que les héros qui sont au centre de cette polémique. Et vous constatez d'abord que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on peut dire que la controverse judéo-chrétienne est antérieure au christianisme. Que voulez-vous dire ? Je veux dire tout simplement par là que dès le message de Jésus, il y a eu des controverses que l'on peut qualifier de controverses entre juifs et chrétiens, si tant est que le chrétien à ce moment-là est Jésus le Christ. Alors, je voudrais que, pour que les choses soient claires, que vous nous expliquiez ce que vous entendez par polémique, et il y a en fait un mot qui est souvent utilisé, c'est celui de disputation. Qu'est-ce que vous entendez par là, et placé dans le cadre du Moyen-Âge ? Oui, il y a plusieurs termes qui désignent ce fait, enfin, que l'on pourrait désigner par un terme plus pacifique, qui serait celui de débat. Je n'ai pas parlé de débat car je prends en compte essentiellement le côté chrétien de la chose dans cet ouvrage-là. Et le côté chrétien, c'est évidemment, dans la plupart des cas, une attaque contre le judaïsme, puisqu'il s'agit de démontrer aussi bien que le judaïsme est faux et dépassé que le christianisme vrai. D'où l'emploi du terme polémique, également en référence au titre même de l'époque, Adversus Judaeos contra Judaeos, qui l'un et l'autre veulent dire contre les Juifs. Et alors c'est ce type de littérature, car c'est bien d'une littérature qu'il s'agit, étant donné le nombre de livres qui composent cette polémique, ce type de littérature prend souvent la forme au départ, d'un dialogue entre un juif et un chrétien. Oui, en effet, c'est l'une des formes principales. Enfin, le dialogue est un procédé d'exposition courant au Moyen-Âge, mais qui ici, enfin, est revêtu de toute sa valeur, puisque l'un des dialogants, si je puis dire, est un chrétien, l'autre un juif. Alors, il y a un dénominateur commun, m'a-t-il semblé, en tout cas, vous me direz si je me trompe, c'est toujours le côté chrétien qui prend l'initiative de ce dialogue ou de ce débat, et en tout cas de cette polémique. Oui et non. Enfin, on n'oubliera pas d'abord qu'il s'agit ici essentiellement de textes chrétiens. Bon, j'ai cité un certain nombre de textes juifs, enfin de textes qui ont été rédigés primitivement en hébreu, mais il arrive que dans un certain nombre de textes chrétiens, on nous raconte que c'est un juif qui vient héler un chrétien. Enfin, l'un des exemples, enfin les plus vivants, les plus amusants, est précisément celui du dialogue rapporté par Ingeto Contardo, qui n'est pas un auteur connu du tout, puisqu'il s'agit d'un marchand génois qui se trouvait à Majorque en 1286. Et l'on sait qu'à Majorque, il y avait une communauté juive assez importante à ce moment-là. Le début de ce dialogue... C'était avant l'expulsion. Ah, c'était bien entendu, bien avant l'expulsion d'Espagne. Nous sommes en 1286, donc un siècle et demi C'est cela. Avant, oui. C'est une époque où le judaïsme espagnol est tout à fait florissant. Il sera encore florissant pendant un siècle environ. Oui, alors donc, au début de cet ouvrage-là, on nous montre d'humbles marchands génois qui sont hélés par des juifs et qui viennent leur poser diverses sortes de questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Ils attendent la venue du héros. Vous parliez de héros vous-même tout à l'heure. Le héros, c'est l'auteur du livre, Ingeto Contardo. Lorsque vous évoquez le Moyen-Âge dans ce travail, il va de quand à quand le Moyen-Âge pour vous ? Alors, j'ai essayé d'expliquer... C'est vrai que c'est un problème méthodologique. Enfin, le Moyen-Âge que je considère dans cet ouvrage va en gros du 5e siècle jusqu'à l'expulsion d'Espagne, jusqu'à 1492. Ce qui est un peu large. Ah oui, c'est extrêmement large. Évidemment, étant donné mes études précédentes, je me suis concentré davantage sur les 12e, 13e et 14e siècles, qui sont la période la plus intéressante, je crois, du Moyen-Âge, enfin là où les problèmes se nouent et où un certain nombre de solutions d'ordre divers sont apportées. Mais effectivement, bon, cela pose problème parce que ces 10 siècles représentent une période variée, où il y a eu des mutations, des changements d'une manière continue. On ne peut pas considérer ça d'un bloc. Vous observez d'ailleurs
peut-être justement que c'est au cours de ce Moyen-Âge que se constitue le judaïsme, un judaïsme qui est très semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, je crois que ça a été la surprise des chrétiens du Moyen Âge également, de découvrir que les Juifs qu'ils avaient en face d'eux pratiquaient une religion qui était différente de celle de l'Ancien Testament, pris du moins à la lettre. Ce n'étaient plus des Hébreux, c'était des Juifs modernes. Et en effet, c'est au XIe, XIIe siècle que sont instituées la plupart des règles qui règlent la vie juive en Occident et même, on peut dire, en Orient. Et vous ajoutez qu'au début de ce Moyen-Âge, la situation à cet égard est plutôt ouverte. Vous parlez même d'une sorte de concurrence missionnaire. Oui, alors c'est un thème effectivement, enfin qui a été fort développé par deux auteurs, enfin qui ont été mes prédécesseurs, aussi bien dans le temps que dans l'espace, si je puis dire, à savoir Marcel Simon et Bernard Blumenkranz, qui tous les deux ont montré qu'il y avait une propagande missionnaire, en quelque sorte, concurrente de celle du christianisme dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Bon, pour Blumenkranz, elle va jusqu'au XIe, XIIe siècle. Pour moi, elle va encore plus loin, elle va jusqu'au XIIIe siècle. Alors j'ai lu Gilbert Dahan avec beaucoup de surprise que, sous votre plume, que c'est sous le pape Grégoire IX que le monde chrétien va découvrir qu'il existe une littérature talmudique, ce qui signifie, si je vous ai bien compris, que jusque-là il l'ignore. Or, c'est d'autant plus étrange qu'il y a un certain nombre de juifs qui se convertissent à la religion chrétienne et qui peuvent donc informer d'une certaine manière les intellectuels chrétiens. Alors, comment expliquez-vous ce fait ? Oui, il y a une chose extrêmement étonnante. D'une certaine manière, le Talmud, ou du moins le contenu, une partie du contenu du Talmud est connue d'un certain nombre de chrétiens, mais qui constitue vraiment une minorité. On a par exemple au IXe siècle un auteur qui s'appelle Agobar, qui écrit des traités violemment anti-juifs et dans lesquels il dénonce un certain nombre de superstitions des juifs, pour lesquels il utilise vraisemblablement des textes rabbiniques au sens large, c'est-à-dire aussi bien des textes du Talmud que de la littérature qui a été composée à côté, à savoir le Midrash, et même la littérature qu'on appellera plus tard la littérature kabbalistique, enfin ou mystique. Bon, nous ne sommes pas encore à l'ère de la Kabbale, mais avant la lettre. Avant la lettre en quelque sorte. Au XIIe siècle, on a un auteur comme Pierre le Vénérable, qui était abbé de Cluny, enfin qui était l'un des personnages les plus importants de l'Occident chrétien au XIIe siècle, donc, écrit un traité contre les Juifs, dans lequel il rapporte un certain nombre de textes qui lui paraissent absolument extravagants, et il a des qualificatifs très durs pour les désigner, et ce sont des textes extraits du Talmud. Mais alors, vous observez donc que jusqu'au pape, le pape Grégoire IX, c'est quelle époque ? Grégoire IX, c'est aux environs de 1240. Et alors, jusque-là, la chrétienté en tant qu'institution, dirais-je, ignore qu'il existe une littérature talmudique, une littérature, une loi orale. Tout à fait, absolument. C'est énorme. C'est assez, enfin, je crois que le christianisme, enfin, de manière diffuse, c'est qu'il y a une explication de la Bible, une explication orale de la Bible, enfin, qui se transmet, mais on n'imagine pas ce qu'elle représente, ni en quantité, ni en importance pour les Juifs. Or, en 1239, un converti, je vais vous parler de converti, en voici un, du nom de Nicolas Denain, va trouver le pape Grégoire IX et lui dit « Faites attention, les Juifs ne pratiquent plus la loi de Moïse, ils pratiquent une loi qui est différente de celle qui est écrite et qui s'appelle le Talmud, qui est un ensemble de blasphèmes, de turpitudes, de sottises et d'extravagances. »
Gilbert, venons-en à ces grands débats qui vont marquer ponctuer presque cette polémique judéo-chrétienne, pardon. Le premier de ces grands débats se déroule à Paris le 25 juin 1240 sous la présidence de la reine-mère Blanche de Castille. Quelles en sont les caractéristiques essentielles? C'est un débat qui n'est pas représentatif, je crois, des débats du Moyen-Âge. Il s'agit, enfin, plus justement, d'un procès contre le Talmud et la littérature talmudique. Car en effet, à la suite de la démarche de Nicolas Denain, dont je parlais tout à l'heure, le christianisme va s'intéresser à la le christianisme, enfin, le pape demande que les livres juifs soient saisis et que l'on fasse une enquête sur ces livres juifs. À savoir que l'on essaye de voir ce qu'il y a dedans. Ces livres juifs, c'est essentiellement la littérature rabbinique et le Talmud, évidemment. À la suite de cet examen, ou plus exactement parallèlement à cet examen, car le 25 juin 1240, la littérature talmudique n'est pas lue. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, se réunit à Paris une espèce de tribunal qui va juger la littérature rabbinique. Il y a un accusateur, cet accusateur, c'est le fameux juif Nicolas Denain. C'est la première, mais pas la dernière fois. Ce n'est pas la première et la dernière fois. Qu'un tel jugement se produit. C'est la première fois que cela se passe de cette manière, enfin aussi officielle, puisque je vous dis, c'est donc un véritable procès. Oui. Est-ce que c'est la dernière que cela se produit de la sorte? Oui, si l'on prend pour période de référence le XIIIe, le XIVe et le XIVe siècle, pardon. Non, si l'on considère par exemple une disputation aussi importante que celle de Tortosa, oui, en 1414-1415 en Espagne. Alors le débat de Paris, lui, a lieu en 1240, mais il y a aussi l'autre disputation qui est éminemment importante, qui est celle à laquelle tous les historiens se sont intéressés. Il y a eu même beaucoup de livres qui lui ont été consacrés. On considère d'ailleurs que, vous me direz si c'est une erreur, on considère que c'est la disputation la plus importante, c'est celle de Barcelone en 1263, qui est organisée elle aussi par le roi Jacques Ier, roi d'Aragon, et à laquelle participe Nachmanide, Moshe ben Nachman. Tout à fait, qui est l'un des personnages les plus éminents du judaïsme occidental, enfin du judaïsme espagnol, à ce moment-là. Mais alors là, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Quand on lit les actes de la disputation de Paris, enfin la controverse de Paris, 1240, on voit vraiment qu'il y a un climat tendu. Et l'une des premières discussions porte sur le fait de savoir si le juif peut prêter serment. Et c'est donc une espèce de préalable qui va bloquer la discussion. Et l'on a enfin de la part de Yechiel de Paris, qui est le directeur de la Yeshiva, c'est-à-dire la haute école talmudique de Paris, qui va avoir des paroles enfin extrêmement graves, extrêmement importantes, du genre de vous pouvez nous détruire si vous voulez, vous pouvez détruire même les exemplaires de notre loi, de notre Torah. Vous ferez cela dans votre royaume, qui est le royaume de France, mais vous devez savoir que le judaïsme ne mourra pas pour autant, puisqu'il y a des juifs en Allemagne, en Italie, aux quatre coins du monde, en quelque sorte. En revanche, en 1263, le climat est totalement différent. Et totalement différent pour diverses raisons. D'abord parce que l'interlocuteur de Nachmanide est un ancien converti, un converti, juif. Mais contrairement à Nicolas Denain, qui semblait être un personnage psychopathe, en quelque sorte. Pas sympathique, en tout cas. Pas sympathique du tout. Pas sympathique du tout. Il semble qu'il soit à l'origine d'un certain nombre d'accusations de meurtre rituel, enfin, un certain nombre de choses pas très, très intéressantes. En revanche, Raymond Martin, pas Raymond Martin, mais Paul Raymond. Oui. On l'appelait Cristiani. Voilà, Pablo Cristiani. Pablo Cristiani, Paul Chrétien, on peut l'appeler de divers noms. Lui est un converti très sincère, me semble-t-il, qui connaît la littérature rabbinique. Ah oui, et qui engage un véritable débat avec Nachmanide. Mais ça finit très mal pour Nachmanide. Est-ce que ça finit très mal? Ce n'est pas sûr, puisque à la fin des débats, le roi lui dit je n'ai jamais vu une cause aussi mauvaise être défendue si bien. Il y a tout un échange humoristique. Gilbert, lorsqu'on compare ces deux disputations, ces deux polémiques, celle de Paris de 1240, celle de Barcelone 1263, il y a un certain nombre de dénominateurs communs. Premier dénominateur commun, ce sont des juifs convertis au christianisme qui sont les porte-paroles du monde chrétien. Deuxième dénominateur commun, c'est présidé par soit le roi d'un côté, soit la reine de l'autre. Oui, tout à fait. Enfin, le fait qu'il y ait des convertis représente, je crois,
une évolution historique très importante. Jusqu'au milieu, en gros, du XIIIe siècle, il y a beaucoup de convertis au christianisme, enfin, et entre parenthèses, il y a aussi des convertis au judaïsme. Ils ont un rôle mineur, je crois, dans le christianisme, aussi bien dans le débat avec les juifs que dans le rôle qu'ils peuvent avoir dans l'Église chrétienne. En revanche, pendant une quarantaine ou une cinquantaine d'années, au XIIIe siècle, va s'accomplir une espèce de transformation. Les convertis vont être considérés comme capables d'être des intermédiaires au niveau de la connaissance des textes, au niveau de la connaissance des idées juives, avec le monde juif, et vont jouer un rôle assez important. Bon, par la suite, leur importance décroîtra, diminuera, sauf peut-être en Espagne, époque à laquelle les chrétiens eux-mêmes liront les textes en hébreu ou en araméen et connaîtront par eux-mêmes le judaïsme. Gilbert Daon, venons-en maintenant aux thèmes qui sont développés dans ces différentes disputations. Moi, il m'a semblé qu'il y a deux thèmes principaux. Le premier, c'est la démonstration de la vérité chrétienne et une réfutation en règle du judaïsme, c'est le second. Alors, il y a, vous insistez personnellement sur 3 points, le fait que le vrai Israël, c'est le monde chrétien désormais, l'interprétation de la Bible, et puis aussi le thème permanent, si j'ose dire, l'arrivée du Messie. Oui, tout à fait. Enfin, c'est fondamental. Enfin, pour les chrétiens du Moyen-Âge, le judaïsme est quelque chose de dépassé, d'obsolète, à partir du moment où le Christ est venu. Et ce thème du Vérous Israël, enfin du véritable Israël, est fondamental. Enfin, on le retrouve dans l'exégèse, dans la polémique, il est récurrent, il est permanent. Il est permanent. Il est permanent, enfin, et il est vécu d'une manière sincère, je crois, par les chrétiens. Bon, je vais citer un exemple, enfin, dans l'exégèse, enfin, qui parlera aussi bien aux auditeurs juifs qu'aux auditeurs chrétiens, je pense. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü.
le fameux droit d'aînesse, etc. Alors, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, le droit d'aînesse représente symboliquement l'héritage d'Israël, enfin l'héritage du judaïsme, enfin de la loi, de la Torah. Bon. Alors pour les juifs, Jacob qui reçoit cet héritage-là, c'est le peuple d'Israël, le peuple juif. Or, nous allons voir les exégètes chrétiens interpréter cela d'une manière fondamentalement opposée, à savoir que Jacob, ce ne sont pas les juifs, c'est Ésaü qui représente les juifs, mais Jacob, c'est le peuple chrétien. Alors, au XIIIe siècle, les méthodes de cette disputation, de cette polémique, de ces débats, terme que vous utilisez, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faut dire, car un débat, cela suppose une liberté d'acceptation dès le départ, liberté qui n'existe pas. Liberté qui existe, elle n'existe pas la plupart du temps, parfois c'est imposé. Qui existe jusqu'au XIIIe siècle. C'est cela. Alors ça va changer à partir du XIIIe siècle. XIIIe siècle, c'est fondamental parce que... Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Énormément de raisons. Le christianisme se replie sur lui-même, le christianisme occidental se replie sur lui-même. Par crispation. Par crispation, je crois. Enfin, d'abord parce qu'il devient une religion dominante, fondamentale. C'est le début, enfin, je crois, du christianisme le glorieux, en quelque sorte. On va établir des règles. On construit des cathédrales qui représentent une victoire sur l'espace. On écrit des sommes théologiques énormes, d'une importance fondamentale, comme celle de saint Thomas d'Aquin, par exemple, oui, qui représente une victoire sur l'esprit, et on s'efforce de canaliser les influences extérieures. Il y a au début du XIIIe siècle toute une série de condamnations, par exemple, des écrits aristotéliciens. Oui. Bon, lesquels écrits aristotéliciens seront synthétisés dans la pensée chrétienne par la suite, mais au début, donc, il y a cette espèce de crispation par rapport à ce qui est étranger. Et de même, par rapport au judaïsme, une espèce de crispation encore, qui va faire que les juifs vont être délimités dans leur influence intellectuelle, dans leur rôle dans la société. Ils ne pourront plus exercer un certain nombre de tâches qu'ils exerçaient auparavant, notamment de métiers, et également, ils vont être déterminés, restreints dans l'espace, puisque de plus en plus, ils auront un quartier dans lequel ils devront vivre, et ils devront être distingués par un signe qui les distinguera des autres. C'est cela. Oui, alors, ce sera le ghetto plus tard. Alors, outre les controverses orales, outre cette polémique, il y a, à partir d'une certaine époque, des ouvrages qui sont consacrés à cette polémique, nés de l'opposition doctrinale entre le judaïsme et le christianisme. Oui, c'est une littérature très riche, enfin, et très passionnante, qui me passionne personnellement, et je pense qu'il peut passionner encore beaucoup de monde à notre époque. Alors, vous écrivez une formule qui appelle en tout cas un commentaire de votre part, que je n'ai pas très bien comprise, je dois l'avouer. Vous dites que vous vous êtes abstenu de lire ces controverses avec des yeux d'homme du XXe siècle. Je me suis demandé pourquoi. Oui, j'ai essayé pendant toute une partie de mon livre notamment de me replacer dans l'esprit des gens de l'époque, d'essayer de faire dire aux textes ce qu'ils disaient sans les interpréter avec un regard d'homme du XXe siècle. Alors prolongez cette réflexion aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous jetez le regard de l'homme du XXe siècle. Regard que je porte finalement dans la conclusion du livre, enfin où je me dis que on a beaucoup de choses à apprendre de ces disputations. Quoi donc ? À partir du moment où l'on considère effectivement que les textes que nous avons sont des textes qui sont écrits d'une manière partiale. On sait bien que si un juif écrit un texte de polémique, il va dire bon, les juifs ont raison. Un chrétien qui écrit un texte de polémique écrit le christianisme a raison. Alors que tel n'était pas le cas. Alors que tel n'était vraisemblablement pas le cas, parce que je pense que dans la majeure partie des cas, dans les discussions orales et réelles, les deux interlocuteurs s'en allaient l'un et l'autre comme ils étaient venus à la disputation. Mais ce que nous avons à apprendre, je crois, c'est une prise en charge réelle de l'autre. Oui. Voilà. Vous insistez beaucoup là-dessus à la fin. Absolument. Je crois que ce qui est important là-dedans, c'est que ce sont des dialogues où chacun s'engage totalement. Il n'empêche qu'on est choqué par votre... En tout cas, ça a été mon cas, pardonnez-moi de vous le dire. On est choqué par votre conclusion. Et en tout cas, on est pour le moins étonné de vous voir écrire que ces dialogues peuvent servir de modèle aux hommes d'aujourd'hui. Je me suis demandé si vous étiez sérieux. Mais je suis tout à fait sérieux, et effectivement c'est paradoxal parce qu'il semble que cette littérature polémique soit avant tout une littérature extrêmement négative, qui traduit non pas l'aspect positif des relations entre chrétiens et juifs, mais au contraire l'aspect le plus péjoratif, le plus négatif, enfin le plus mauvais. Or, il me semble que malgré tout, si nous jetons un regard serein
de notre côté, enfin en tant comme du XXe siècle qui avons dépassé un certain nombre de problèmes, si nous arrivons à voir ce qu'il y a au fond de chacun de ces dialogues, il y a un malaise extraordinaire des uns et des autres. Dans tous les cas, je crois que même dans les dialogues les plus violents, nous trouvons des chrétiens et des juifs, enfin dans les textes en hébreu, qui s'efforcent de rechercher la vérité, qui sont braqués sur leur position, qui vont essayer de faire dire un certain nombre de choses à leur interlocuteur, et à travers le regard de l'autre et à travers la réponse de l'autre, vont trouver leur propre vérité. Peu importe, je me place à un point de vue d'historien cette fois, et non pas un point de vue de croyant ou autre. Peu importe que le christianisme ait raison, peu importe que le judaïsme ait raison. Ce qui nous importe dans ces textes-là, je crois, c'est la qualité du dialogue. De qualité du dialogue, d'une part, cette espèce d'étincelle qui se crée à partir du moment où se rencontrent deux pensées. Il y a malgré tout, enfin bon, un rapidement, texte... Oui, très rapidement. Nous arrivons au terme. Je crois qu'il faut le dire, un texte qui est tout à fait passionnant, enfin qui est le livre du gentil et des trois sages de Raymond Lull, qui lui décrit une rencontre entre un païen, donc qui ne croit pas en Dieu, et un représentant du judaïsme, de l'islam et du christianisme, rencontre qui se traduit par le fait que le païen va se convertir, mais on ne dit pas à quelle religion. Merci Gilbert Dahan. Je rappelle le titre de votre étude, La polémique chrétienne contre le judaïsme au Moyen-Âge, un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. C'était l'émission Écoute Israël qui était réalisée ce matin avec la collaboration de Gilbert Dahan. À la cabine technique, Jacqueline Duchamp. Chargée de réalisation, Michel Prudon. L'émission Écoute Israël d'aujourd'hui vous a permis d'entendre un extrait de la suite numéro 1 d'Ernest Bloch dans l'interprétation de Yehudi Menuhin.